Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme d'habitude, nous connaissons dans l'heure ça. Chaque dimanche, nous avons une émission Panoa. C'est une émission Relais-Igence sur 88.5 Radio Translation FM. C'est une émission que Direction Radio a mis sur pied pour faire prévention sur les menaces sismiques qui viennent sur le département Nord, principalement ville Cap-Haïtien. Comme nous connaissons, ville Cap-Haïtien située dans notre pays d'Haïti. Donc, ville Cap-Haïtien sont ville touristique par excellence. Ville historique également, parce que bataille vertière, bataille indépendance, c'est au Cap-Haïtien qui était fini. C'est au Cap-Haïtien même que nous avons tout plus gros héros d'indépendance. Donc nous avons Vertière, nous avons Milo, nous avons Sans Souci. Donc une ville qui était relevée Paris de Saint-Domingue par rapport à la richesse pays, c'est-à-dire fraîcheur et belle télé. Mais je ne dis pas, la ville ça a tombé. Après 1842, il était fait frappé par un terrible tremblement de terre qui était porté aller moitié de la population. Donc, je dis, ça fait 175 ans que la ville a été tremblée. Et je dis encore, nous avons une grosse menace qui est sur la ville de Cap-Haïtien parce que la ville a traversé par une faille qui est la faille septentrionale. Et une deuxième faille fait identifier, c'est la faille Hispaniola qui est située à 50 km de faille septentrionale. C'est toutes deux failles qui ont menacé la ville de Cap-Haïtien. Est-ce que la ville de Cap-Haïtien, ville Chirinois, capable de résister à une telle secousse, il y a un tremblement de terre de magnitude 8.1 ou bien et plus. Donc, nous avons invité nous à suivre maintenant déclaration que les scientifiques font sur le tremblement de terre qui menace la ville Cap-Haïtien. Activité tremblement de terre dans notre pays d'Haïti, c'est un bagage très réel. Li ka prouvé de façon très simple, tout simplement les nous garder dans l'archive historique dans Nord Caraïbe. N'a songé malheureusement gros tremblement de terre 1842 qui était créé en pile dégâts et qui était affecté au Cap ak Port-de-Paix en pile. Un autre exemple historique très important, c'est le tremblement de terre 1887 là, qui donc ça c'est une preuve que c'est une zone sismique active. Et j'en nous connais, tremblement de terre frappé côté côté déjà fait dans le temps passé. Deuxième preuve que zone ça sismique, qui donc dangereux, c'est que journée aujourd'hui, nous avons un sismomètre, instrument qui permet de nous mesurer à en pile précision si vibration dans terre, qui c'est résultat de tremblement de terre tout petit que la population pas même qu'à senti. Et puis tout nous connaît qui boy frappé. Les nous garder sur une carte géographique, nous voyons tremblement de terre ça yo passé sous côte nord Haïti, si tout dans la mer à peu près dans le canal La Toti, entre côte là avec Zile La Toti. Ligne sismique ça continue juste dans la République dominicaine dans fond Cibao. Comme ça des pays ça yo qui partagent Zile a partager même danger sismique ça dans partie nord yo. Là m'a parlé de failles qui présentait danger pour le pays. Nous avons parlé de Faye Henri Kio, et bien c'est lui-même qui paraît là sous carte là. On va regarder pour voir que Faye Henri Kio il traverse toute pointe est, ouest et presque du sud là, et puis qui arrivait passer tout en République dominicaine. Et puis après un peu au nord, nous avons Faye Salah qui traverse toute partie du nord pays et tout en République dominicaine. Et bien ça c'est faille septentrionale là. Et puis l'autre faille d'a parlé qui présentait problème qui doit lier avec tsunami, et bien c'est faille qui est le nord espagnol là qui sont failles de subduction. Et m'a rappelé que faille de subduction c'est eux même qui créent plus gros tremblement de terre qui passait dans le monde là. Et bien il y a une portion de faille ça qui passait un petit peu au nord de l'île d'Haïti. Donc faille ça c'est eux même qui présentaient danger qui est lié à activité sismique dans la zone là. Il y a plusieurs façons pour mesurer des déformations qui ont faille géologique à pas accumuler. C'est m'a rappelé que déformation c'est eux-mêmes qui vont libérer avec le temps dans plan de faille là qui va créer tremblement de terre. Il y a plusieurs façons qu'a fait. Une façon de faire que c'est méthode que moi utiliser, c'est utiliser technologie GPS là. Et bien toutes ces flèches là que nous avons regardé sous figure ça, c'est des points côté nous aller sur territoire là, nous aller nous prendre des mesures et bien avec mesures ça que nous apprenons avec le temps, ça permet que nous et bien chaque point ça à quelle vitesse qu'il a déformé. Donc ça permet que nous avec le temps connaître bien qui déformation qui fait sous ligne de faille ça qui parcourt l'île d'Haïti.
si nous connaissons que faille ça son faille yo dit sismiquement active, qui j'ai activité ça fait, activité ça c'est que faille là son cassure lié, l'elle fait une casse libérer énergie, l'a accumulé énergie, l'a accumulé et puis après l'a libéré encore. Et c'est libération ça qu'a bail séisme. Intensité séisme li varie suivant en pile facteur. À quelle profondeur faille la rompre parce que plus les rompre en surface, c'est plus à des dégâts. Plus il y a faille en profondeur, c'est plus il fait, mais ou pas tellement gagner des dégâts en surface. Mais ça gagne surtout pour nous connaître, c'est que tremblement de terre pas fait pour tuer monde pour craser caille. C'est des bails qui naturels. Donc c'est nous-mêmes monde qui pour parer pour que le bagage ça a fait. Car la secoué nous en de caille, terre secoué, nous pas gagner. Donc faut que nous commencer par construire bien. Et là nous dehors, nous pas gagner rien parce que nous pas seul pays qui gagne tremblement de terre. Là au Japon, il y a plus passé nous. Au Chili même année avec nous en Haïti, il y a un tremblement de terre qui plus gros passé par nous. Nous même nous avons plus que 250 000 personnes qui mourent dans Port-au-Prince après les organes. Yo même yo pas gagné 400 personnes mortes. Tremblement de terre par raté 9 au Chili. Pour qui ça? Parce que justement premier bagage pour nous faire faut nous informer mon yo. Deuxième bagage nous fait faut que nous préparer mon yo. Troisième bagage nous fait pour nous mon yo des techniques de survie, de protéger tête. Tremblement de terre, c'est une catastrophe naturelle. Par manque de connaissance, en plus, les gens pensent que c'est soit c'est bon Dieu qui est en colère contre eux, c'est une malédiction, j'en dis là. Disons, c'est parce que les gens ne sont pas informés au sujet de catastrophes naturelles. Après le tremblement de terre de 12 janvier 2010, nous avons dit population plus ou moins une idée claire de ça en tremblement de terre. Mais par contre, il y a toujours tête dessus par rapport à mode de construction, ils bâti n'importe côté. Par exemple, au Cap, ils prend malin plaisir bâti à rebord de l'eau. Trois cas citoyens nous sommes pas conscients de ça. Et justement, occupation territoire là montre que l'enflant montagne que ces zones qui gagnent risque plus gros risque de glissement de terrain, risque de sismicité parce que yo gen droit tout prend faille. Mais c'est lui construit, elle construit n'importe qui genre. Il pas construit, dès qu'on regarde, il pas construit avec un ingénieur, il pas construit en contremaître, il construit avec n'importe qui maçon. Caille une sous l'autre, pas de distance entre cailloux, pas de accessibilité. Donc, yon caille crée un danger pour l'autre caille. Et yon caille frapper en l'autre caille et le craser. Donc automatiquement ou gain effet domino, cascade et donc démolition par série et donc c'est ça qui a entraîné tout dégâts que nous gagnons. Comme on dit, une cause majeure c'est que nous pas respecter des normes mais yo pas fait non plus appel à professionnels. Donc, le tremblement de terre, nous connaissons que c'est un phénomène naturel, imprévisible, parce que ne pas prévoir le tremblement de terre. Mais il y a trois conséquences qui sont venues après, que lui-même a provoqué. D'abord, c'est tsunami, ensuite, glissement de terrain, et puis, il a produit des phénomènes de liquéfaction. Qui ça nous pensons de trois phénomènes? Nous avons des scientifiques qui font pile de recherche, c'est que l'ingénieur Gérard Métayer, et sismologue japonais Miyamoto et ingénieur haïtien Panouan Petit. Donc, nous suivons maintenant la déclaration que Mounsao fait sur le tremblement de terre et les conséquences du tremblement de terre capable de gagner sur le côté qu'il finit de passer. Bon, le programme de microzonage sismique a commencé dans l'agglomération de Port-au-Prince parce que c'est là que le tremblement de terre de janvier a fait plus de dégâts. Donc nous couvrons une zone de 80 km². Et ensuite, dans le cadre plan séisme nord, le microzonage a fait dans la ville Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, et ensuite Port-de-Paix et puis Saint-Louis-du-Nord. Donc si nous prenons le Grand Nord, qui couvre par 3 départements, eh bien, étude mouvement de terrain est faite dans tous les 3 départements.
si nous regardons comme ça, qui montre Cap Haïtien qu'il a, et puis route nationale là, qui est juste au haut du Cap, dans la plaine du Nord. Donc, microzonage là, tu concerné tout espace ça. C'est une carte qui montre toute zone côté que il y a un mouvement de terrain possible. Alors, nous identifions 3 types de mouvements de terrain aux zones au Cap. C'est des boulonnages wash, c'est des boulonnages terre avec coulée boueuse. Qui côté est capable de joindre chute de bloc ou bien des boulonnages wash? Regardez le Cap Haïtien qu'il a, eh bien, il y a un monde qui, sous tête Cap Haïtien, qui aurait les plateaux François ou encore monde Navigi. Il y a une série de gros blocs calcaires dans la zone. Donc, si il y a un gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que les gros blocs roulent et descendent sur la ville. Donc, c'est un danger que lié pour la zone. Nous sommes capables de joindre maintenant des problèmes de glissement de terrain. Regardez toute zone. Le monde, ça a le monde du haut du Cap. Donc, il y a un versant qui baille sur la ville Cap Haïtien. Tout ça, c'est ville Cap Haïtien et ça, c'est plaine, la plaine du Cap Haïtien. Eh bien, monde, ça, qui aurait le monde du haut du Cap, il montait jusqu'à 700 mètres d'altitude. Donc, il y a une partie qui baille sur le Cap Haïtien et il y a une série de ravines qui sont dans le monde, qui descendent, qui traversent toute zone Cap Haïtien. Maintenant, type de sol que vous avez capable de provoquer des glissements de terrain. Et nous construit dans tout le monde. Donc, nous enregistrons des possibilités pour un glissement de terrain dans la zone Cap Haïtien, particulièrement dans la zone Charrier, ou dans la zone La Voûte et dans la zone Barrière-Bouteille. Il y a une série de cailles qui la donnent. Donc, si vous avez un gros secousse sismique ou bien encore longtemps la pluie, il y a une possibilité pour que les cailles descendent, donc il y a fait des dégâts. Donc, ça, c'est pour la zone Cap Haïtien. Donc, il y a une possibilité de mouvement de terrain et il faut prendre des mesures pour éviter qu'il y ait des dangers, qu'il y ait des dommages qui provoquent justement par type de glissement de terrain ou bien des roches. Il y a d'un côté au Cap Haïtien, l'eau monte dans le monde, il y a une série de gros roches qui fait plusieurs centaines de mètres cubes. Et nous construit l'habitant roche, à côté roche. Il y a une possibilité pour que si il y a un tremblement de terre, roche passe par le caillou, descend en bas, craser caillou, craser mounio. Donc là encore, il y a une pile d'action qui est faite pour que nous réduisons les dommages à partir de mouvements de terrain dans la zone Cap Haïtien. Ça, c'est une carte qui est réalisée dans le cadre microzonal sismique qui montrait liquéfaction dans la zone Cap Haïtien. Il y a 3 niveaux de liquéfaction. Tout côté qui est vert, ça veut dire que pas de possibilité pour que nous ayons liquéfaction. Et nous voyons que la zone ça correspond à monde du haut du Cap, justement côté qui a un mouvement de terrain. Et tout côté qui est rouge, c'est côté que liquéfaction très fort. C'est-à-dire que le type de sol ça est capable de liquéfiable. Et nous voyons que 80% de surface qui couvre l'étude là, eh bien, toute c'est la zone qui est liquéfiable. Et dans la zone liquéfiable, on a besoin de port de Cap Haïtien. Nous avons une zone aéroport, nous avons toute zone petite là. Donc 80% de surface qui couvre, toutes c'est des zones qui sont liquéfiables. Ça veut dire que au moment que le tremblement de terre a fait, la zone ça va secouer et tout bâtiment qui est dans la zone ça a une possibilité d'entrer, de disloquer, d'entrer dans le sol là et affecter le bâtiment, donc il n'est pas utilisable après. Donc il faut tenir compte de phénomènes ça, particulièrement l'embouchure, la rivière du haut du Cap, toute berge rivière ça, toutes c'est des zones qui sont liquéfiables. Si on prend par exemple la zone Fort Liberté, ça c'est carte de Fort Liberté, ce n'est pas carte liquéfaction, mais nous voyons que Fort Liberté ou bien baie de Fort Liberté. Hein? Donc Fort Liberté c'est une zone plate que lui. Il y a une partie haute, il y a une partie basse. Maintenant, toute partie basse là, c'est une zone qui est liquéfiable. Par exemple, il y a des zones tant que rivière Cano, rivière Marion. Il y a une série de marécages avec de mangroves, tout côté de mangroves avec marécages, études là faites dans zone ça qui montrent que toute zone ça c'est des zones qui sont liquéfiables. Donc, les gens qui construisent aux alentours de zone ça
attendre à ce que si il y a un gros tremblement de terre, eh bien, Caillou a une possibilité pour entrer dans la zone. Donc ça, c'est pour zone Fort Liberté. Là, nous prenons zone Wanamet. Wanamet, c'est une ville qui plateau. Donc, il y a une série de rivières. Il y a une rivière Massacre, rivière Canary, il y a une petite rivière. Donc, dans toute berge rivière, eh bien, c'est une série de matériaux qui sont très fins. Il y a de l'eau là-dedans. Et s'il y a un gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que toute caille qui est située sous berge entre dans ce sol-là et subit phénomène de liquéfaction. Bon, c'est la zone Port-de-Paix avec Saint-Louis du Nord. Eh bien, Port-de-Paix avec Saint-Louis du Nord, il y a une série de zones basses et zones marécageuses. Donc, au petit étang, Desmoulins, Grand étang, Beraka, et sous berge Trois-Rivières, donc une série de ravines qui sont en tout, qui descendent vers le bas. Mais toute berge, ça autour, eh bien, c'est des zones qui sont liquéfiables. Donc là encore, il y a un aléa fort dans la zone marécageuse, Grand étang, Petit étang, et particulièrement autour de Trois-Rivières, avec Rivière des Bars, de même qu'au niveau de Saint-Louis du Nord, donc, où il y a des zones qui sont liquéfiables. Donc, documentation, ça a existé, cartes ont existé. C'est des outils qui permettent que les autorités locales connaissent quel type de phénomène qui affecte les zones au cas où il y a un tremblement de terre et quel type de construction que nous autorisons et que nous pas autorisé pour faire la zone là. Et l'objectif là, c'est diminuer la vulnérabilité de la population, protéger les vies et les biens. Et ça doit passer par de bonnes constructions et à maîtrise environnement côté qu'on va construire. Donc, un tsunami, nous connaissons une bonne vague. Vague, il y a gros, il y a petit. Mais les vagues gros, ils font un pile de dégâts. Ils sont capables de tuer les gens, ils sont capables de tuer les écraser, ils sont capables de tuer les bêtes, tout ça que vague ça a rencontré dans le passage. Et ça qui cause le tsunami, c'est là qu'il y a un gros tremblement de terre. Et que le tremblement de terre, c'est dans la mer que le fait. Et puis tout de suite après, nous avons une vague tsunami. Maintenant, vague tsunami, on va dépendre de côté bagaille la fête parce que il y a un tsunami qui est sorti bien loin qu'on est 1er novembre 1755, un tsunami qui est sorti juste au Portugal qui vient arriver juste dans les Caraïbes là. Il y a un tsunami qui est sorti dans la région autour qu'on est 18 novembre 1867, il y a un tsunami qui est sorti aux îles Vierges pour Porto Rico qui envahit les Caraïbes là, qui arrive en Haïti tout. Et il y a un tsunami tout tsunami local et tsunami local ça c'est les mêmes qui plus dangereux parce qu'il pas en pile temps. OK, tsunami qui sorti bien loin ou capable de en 3 heures de temps, après 3 heures de temps, on est capable de faire évacuation, vague qui arrive après 3 heures de temps. Tsunami qui fait dans la région, on a entre 1 heure de temps et 3 heures de temps. Et tsunami qui fait local là, son tsunami qui ne peut pas être du tout moins que 1 heure de temps. Quand ça est arrivé déjà en Haïti, si deux premiers tsunamis, tsunami lointain, tsunami régional, c'est autorité qui avertit la population pour évacuer, mais tsunami local là, immédiatement après le tremblement de terre là, c'est le premier signal là, il faut que nous retirer quoi, échapper pour lui. Pas attendre personne, pas attendre ni président de la République, ni premier ministre, moi-même qui en face là, qui parle là, donc on ne peut pas attendre moi-même tout. Donc c'est retirer pour nous, bon ami, parce que ça, il ne va pas être temps du tout. En principe, nous travaillons avec PNUD pour évaluer le risque sismique dans la partie nord pays d'Haïti, qui gagne la donne au Cap à Claudeville entourage. En tout, il y a à peu près 750 000 personnes. Travail nous, c'était pour estimer les dégâts après un gros tremblement de terre dans la zone. Tant que magnitude 7 ou soit pire. Such as magnitude 7 and higher. And what we found is ça nous constaté pas bon du tout. Nous mesurons à quelle intensité terre a secoué. Et nous joignons que l'accélération a très haut. Égal ou plus haut parce que ça qui était passé Port-au-Prince en 2010. Et il y a une très grosse chance que ça a passé pendant la vie nous. Il y a une grosse probabilité pour ça arriver. Zone a gagné 760 000 personnes qui vivent là. Nous identifions 95 000 cas.
Une fois le tremblement de terre arrivé, nous pensons que 60% cailloux a affecté. Dans 60 ça, 25 à 35 cailles, plus que moitié, après recevoir une couleur rouge. Qui veut dire qu'il peut soit tomber net, ou soit y a endommagé en pile. 50 to 60%, 60,000 people. You're looking at about 350,000 people homeless. 350 000 personnes ont perdu caillou. Zone a fait face à un gros désastre massif. And also we estimate Nous estimons entre 75 000 à 95 000 personnes ont perdu la vie. Ça, c'est un pourcentage fatalité extraordinaire. En plus de ça, 375 000 personnes ont blessé et puis ont pas besoin de soins dans l'hôpital. Alors, lorsque vous vivez un événement, nous avons dit un événement qui est un événement hors du commun. Tremblement de terre, ça, il fait partie de catégories d'événements. Ce n'est pas un événement banal, c'est un événement vraiment exagéré. Et il y a toute qualité de symptômes que le monde peut gagner. D'abord, il peut gagner une tendance pour tout le temps là, pour vivre ça qui est passé là. La pour songer, c'est quand on filme que la prend dans la tête. Vu qu'elle était devant, et difficile à tomber devant. Donc ça, c'est ça, la reviviscence du trauma. Il y a des fois, le tremblement de terre prend mon qui était déjà un paquet d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas que le pas guéri de tremblement de terre. Là. Ça veut dire que le tremblement de terre vient achever le paradis. C'est trop pour moi. Mais même ça, il joue un bon genre. Traitement est capable de guérir. Et recherche montre que 75% de monde, mais ce n'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde, 75% de monde qui vivent un traumatisme exagéré, ils guéri pour compte. C'est ça, ils rentrent dans l'auto-guérison. Et cependant, nous connaissons que tu as 25% de monde qui étaient susceptibles de développer, c'est ça, le stress post-traumatique. Parce que le stress post-traumatique, c'est le 6 mois, 2 ans, 5 ans passés, et puis les gens continuent à gagner la même réaction que vous avez gagnée après peut-être 2-3 mois comme vous avez. Donc, comme nous connaissons, la mitigation, c'est un ensemble de mesures qui prend pour diminuer le risque de gagner dans une zone qui est menacée par un tremblement de terre. Maintenant, nous allons suivre différents scientifiques qui connaissent, qui savent apporter de nouveau sur la question de mitigation. Koulier, c'est pour nous garder l'impact tremblement de terre à mener. Moi, je pense que nous avons besoin de ranger l'école. Et quelques dans l'école qui est très dangereux. Quelques dans l'école qui est fait à bloc sans fait. Dans l'opinion, moi, réellement, il s'est caché la mort. Moi, je vois en pile l'école tomber à cause de gens qui ont été bâtis. Ils ont fait avec briques qui passent au lit. Yo c'est caille qui très dangereux et spécialement gros qui gagne 2 ou 3 étages yo tout besoin réparer. Bon, question c'est pour qui raison en pile caille dans le pays d'Haïti si vulnérable à tremblement de terre. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, c'est qualité matériaux nous utilisés pour faire caille. Moi je voulais parler de béton avec fer qui pas bonne qualité. Béton qui utilisé à très faible. Plus faible parce que ça moun utilisé dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis. Fait lui-même en pile fois rouillé et soie, qui donc n'est pas poté collé avec béton. Deuxième raison qui fait un pile caille dans le pays d'Haïti si vulnérable, c'est parce que nous pas mettre ça nous relais à ces détails sismiques ou bien détails qui permettent qu'elle a résister à tremblement de terre. Détail côté nous mettez fer en bonne position qui rend qu'elle solide, ça veut dire qu'elle a tremblé sans lui pas tomber. You saw that the structures collapsed pretty rapidly.
Bon, en ce qui a trait à changement qui portait dans le mode de construction et pour qu'on y a en Haïti, après le passage de janvier 2010, donc il y a amélioration pour quand même. Parce que il y a un pile de monde qui construit de façon anarchique, il y a une pile de formation. Malgré qu'il y a un pile de monde qui néglige la formation, mais il y a amélioration qui portait quand même. Parce qu'il y a quelques constructions qui sont faites, où vraiment il y a des normes qui plus ou moins mises en application. Donc il exige qu'on y a l'eau à construire. Donc il faut qu'on fasse des poteaux forts. Les des poteaux forts, c'est des poteaux qui ont un diamètre respectif minimum pour le gagner. Par exemple, longtemps, on a fait construction avec TFSSO, c'est des petits poteaux 12 par 12, des poteaux 12 par 15. Mais de nos jours, qu'on y a, c'est des poteaux pour plus petits. Ils exigent des poteaux, il faut faire 19 cm par 19 cm. Et on vient tout avec l'autre méthode de renforcement pour mieux. Ils viennent avec appage, ils viennent tout avec des bandes sismiques dans la construction. Et matériaux, il faut de qualité, ils exigent des matériaux de qualité. Parce que là, on parle de béton, où c'est plus gravier, sable, ciment. Béton, gravier, c'est posé en plus fort pourcentage que sable. Pour le béton, vraiment, pour le résistant, il faut du béton de l'eau, il n'est pas bon. Pour les qualités, il faut le béton de cacabef. Nous pouvons utiliser un récipient, par exemple, nous pouvons prendre une bourrette, nous pouvons mettre 3 bourrettes gravier, 2 bourrettes de sable, 1 bourrette de ciment. Après ça, de l'eau en lui-même, ou mélanger de l'eau en fonction des ciments et sable. Bon, en ce qui a avec bloc pour construction, parce que si j'ai bloc pour faire construction, c'est bloc vibré. Je n'aime pas les blocs vibrés, c'est bloc plus résistant. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre bloc là, ou lever, ou ôter l'estomac, ou frapper la tête avec des mains, bloc ça, il n'est pas supposé écraser. Donc, depuis en juin 2009, ingénieur sismologue Claude Prepti était dans la visite Cap Haïtien. C'était mercredi qui était 17 juin 2009. Il était annoncé que ville Cap Haïtien et ville Port-au-Prince, sur une menace sismique, ils ont tremblé. Moins d'un an après, ville Port-au-Prince est tremblé, comme tout le monde qui dégâts étaient faits. Donc, aujourd'hui, menace arrêtée sur ville Cap Haïtien. Donc, actuellement là, nous gagnons en pile préparation qu'a fait, en pile sensibilisation qu'a fait dans l'école ou bien dans le quartier populaire et à travers l'émission. Par exemple, dans l'émission ça même, nous faisons là urgence sur Translation FM 80.5 là et gagner bureau, c'est coup de la bureau Nora, protection civile Nora, qui est dirigé par M. Jean-Henri Petit, qui pourra dire nous si ça a planifié pour que y ait une réponse à tremblement de terre qui prévoit pour Cap Haïtien. Nous sommes capables de dire protection civile même à tous les niveaux, où on essaie de faire prévention, faire coordination, urgence. Donc si tu as une urgence, si tu as un tremblement de terre qui va passer, parce que protection civile là, ce n'est pas direction protection civile là en soi, seulement qui est protection civile, ce n'est pas bureau qui trouve dans le département nord ni au niveau Port-au-Prince qui est protection civile, mais c'est plutôt tout acteur, tout partenaire, je parle des acteurs, moi toute direction départementale et des différents ministères. Nous avons parlé des ministères santé publique, travaux publics et autres. Donc c'est nous tous ces là qui composent ça les protection civile là. Donc chaque monde c'est là il y a un rôle par eux que après pour capable jouer et rôle ça donc nous redéfinir dans un document que nous-mêmes nous pas gagner malheureusement à Port-au-Prince avant le tremblement de terre 12 janvier 2010 mais nous sommes capables de dire que le département de Nord, c'est le premier département dans le pays d'Haïti qui est doté d'un plan de contingence sismique que nous-mêmes nous gagnons, qui est disponible et qui est document de référence en matière de gestion et urgence qui est causée par un tremblement de terre. Donc nous sommes capables de dire qu'il y a un pile
pas un pile travail donc qui commence à faire. C'est vrai, nous sommes capables de garder caillou toujours construit mal, nous n'avons pas un changement de comportement et il y a un ensemble de mesures, surtout au niveau de l'État, donc nous-mêmes, l'État de prendre. Mais en termes de préparation, donc nous sommes capables de dire au niveau de la direction de la protection civile, donc il y a un pile effort donc, qui commence à faire dans ce sens. Par rapport à la façon que caillou est dans la ville, nous avons regardé hauteur caillou, nous avons regardé largeur rue. Donc ça va arriver à contemplement de terre, il y a des voies que nous-mêmes nous avons identifiées comme voie d'évacuation et que voie ça même obstrué. Ils ont obstrué parce que quand il tombé donc nous n'avons pas accès pour qu'ils soient capables et passer dans pour qu'ils soient capables d'échapper pour nous. C'est ça qui fait que nous identifions plusieurs voies et plusieurs points de rassemblement pour points de regroupement. Nous gagnons et Stade au Cap là, Parc Saint-Victor qui sont un point de rassemblement, nous gagnons Collège Notre-Dame qui sont un point de rassemblement, nous gagnons FIC, Frères d'institution chrétienne, et ça nous le Caille Frère au Cap c'est un point de rassemblement, nous gagnons Gymnasium Cap Haïtien, donc c'est plusieurs points de rassemblement que nous-mêmes nous identifions. Donc dans le cadre projet, il y a des études qui faites, donc qui permettent que nous ayons un plan d'évacuation pour là et ces zones ça encore ces espaces ça nous considérons comme point de rassemblement si la vague tsunami. Moi-même, c'est boss Émile, mon premier. Moi, j'étais dans la même zone ça qui est à Russe, là, zone Laborie. Barrière bouteille entre Laborie. Bon, personnellement, nous-mêmes, nous n'avons pas de préparation qui fait. C'est le bon Dieu qui peut pour nous passer, nous n'avons pas l'État qui quand même marche avec. Préparation, c'est pour la provisoire. Pour qu'on ait là, bon, si un cas, ça fait à Soya, qui côté m'a parlé. C'est pas laisser avec dans le lycée Boukman n'a parlé, c'est dans le lycée Philippe Guerrier n'a parlé. Au son côté, laisse à ce par exemple, il y a problème dans l'école là. Là, pas dans l'école lycée Philippe Guerrier, là, de l'eau vient pour pirate. Ou pas nous l'autre côté encore de l'eau prenne. Après ça, c'est à ce que vous avez, c'est pas une préparation qui fait. Mais il va dire, c'est que tout le monde est dans la prière. Pour prier si un cas en bas est appareil grave, pour nous parler quand même, mais bon Dieu, nous va protéger nous. Je suis capable de dire en gros, c'est vraie motivation en fait, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que manquer un pile bagaille qui t'a dû faire toujours pour motivation ça. C'est vrai, quelquefois, nous avons suivi le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales qui au même devine font simulation à Cap Haïtien. Et il était environ une année depuis ça a été fait. Mais nous sommes capables de dire population, c'est vrai, et sensibiliser un petit peu, mais il était en pile motivation que tu as supposé faire, puisque la majorité de la population n'est pas encore sensibilisée. Ou après, parfois, local choisi comme abri, sont une série de locales qui est-ce que nous sommes capables de considérer comme des abris vraiment. Et par exemple, le plus souvent utiliser des écoles nationales. Écoles nationales, ça y a, parfois au point et habitants ou bien population à le mettre dans l'école nationale, ça y a. Même école, ça y a, l'on va attendre dans la cour ou de l'eau là-dedans. Ça veut dire que yo dit on a abri, mais yo pote non abri, mais c'est pas abri vraiment. Tout ça, c'est un problème de l'État central parce que le plus souvent, tout ça est concentré dans Port-au-Prince et puis dans le reste de la ville de province, il n'y a pas assez de moyens pour répondre à notre travail, pour faire le travail là correctement. Si que l'État est faible, c'est normalement pour toute instance qui est dans l'État toujours faible. Si il y a une catastrophe qui t'a passé, je que ni pompiers, ni protection civile, même prêt pour abriter propre tête par eux, aller pour la population pour abriter. Est-ce que la population est informée assez? Nous sommes capables de dire, nous sommes capables de mentir, donc nous sommes en phase pour que nous-mêmes nous continuions à informer la population. La population n'est pas informée assez. Informer la population, c'est une, mais aider ou permettre la population à changer de comportement, c'est ça qui est important. Changer de comportement, on parle de qui ça. Moi-même qui construit n'importe gens, c'est moi-même qui bosse maçon, moi-même qui est ingénieur qui construit n'importe gens. Eh bien, il faut que je ne dise, nous commençons à comprendre que je ne peux pas exposer vie que moi-même construis, je dormir en bas là, je ne peux pas considérer comme cercueil. Il faut que je me connaisse, si je un espace pour que je construire, moi, je suis un ingénieur, un monde qui a une expérience, qui a une compétence dans l'étude des sols pour dire quel type de maison que je suis capable de faire là. Après, il faut prendre un ingénieur pour capable faire plan caille là pour moi. Donc, c'est tout ça, donc nous-mêmes comme responsables, nous devons parler de nous, nous devons
comment c'est fait pour que nous capables de dire vraiment un changement de comportement pour que les hommes rentrent dans la ville c'est pour pas avoir petit caille sous petit caille mal construit si d'avoir un tremblement de terre c'est parce que effet domino quand ça partit il prend tout reste donc c'est ça pour que nous-mêmes nous commencer pour que nous continuer de travailler sur eux pour que donc effectivement nous capables de dire population est informée assez ou encore population donc nous commencer à joindre ça que nous besoin maintenant que c'est un changement de comportement. Étude que grand monsieur fait la fois dernière, on est venu faire en simulation avec nous ici, apprendre nous si ça va bien pour venir ici, mais comment pour mettre qu'on dehors pour être qu'on nous-mêmes en tant que responsables des affaires sécurité ville là, nous faisons un agenda, nous mettons chaque semaine, nous gagnons dans la société, nous couchons dans la société, nous rencontrer par rapport à différents problèmes que nous avons confrontés demain. Nous avons la police, avec les pompiers, nous mettons dans la même date, nous réunissons ensemble et nous définissons quelques points qui sont capables de définir bien pour la population. C'est ça que moi, je dominant chaque jour. Nous rendons compte que nous faisons différent. Moi, je ça comme un héritage pour venir à ce cabinet là, pour les responsabilités comme magistrat communal, c'est une petite tâche petite liée à tout problème ville là, ou mise sous dos, ou sous poser tout moi-même, chercher des mises au point pour permettre que l'Est arrive avant l'arrivée, comme on va le sortir. Nous avons un système d'urbanisation dans l'area. Que nous avons toute charge, responsabilité même là pour superviser en tant que gérant responsable. Si on a construit dans la mairie, ce n'est pas pour la mairie à construire. On a imposé à construire, à ce moment pas n'importe quelle construction dans le monde. Ils ont parlé nous sur un cas de tremblement de terre et si d'avoir un tsunami qui comment ville là lui-même il va faire perdre qui soit pas comme ça. Donc en termes de prévention, monter que si d'avoir un tremblement de terre, une zone courir pour pas péter courir, au contraire, pour si vous chercher une façon pour permettre que vous arrangez ou même les calata va écraser ou bien effondrer ou même pour pas mourir. Et zone réservée comme abri c'est zone et Parc Saint-Joseph qui c'est d'ordinairement petite ville là connaît c'est terrain d'Ifoua. Mais il est baptisé sous le nom Parc Saint-Joseph. C'est là qu'ils ont mis à abri. Ils sont sortis dans le Carrefour lycéen qui est au Bali au Carrefour New York pour descendre pour Ridiquet. Environ 200 ans et même plus, côté que la ville a construit de manière anarchique, je dis à nous vraiment exposés. Juste avant gagner un tremblement de terre pareil à tremblement de terre de 2010 là, nous connaissons Wanamet a vraiment frappé, vraiment détruit. Et nous avons dit, même ça que tu as passé Wanamet, parce que la construction ne répond pas à normes parasismiques. Et je dis à nous pas gagner un service pompier dans la commune, mais nous gagnons protection civile et nous gagnons des volontaires côté que nous avons pour venir créer une instance qui réunit tout acteur dans la vie commune pour voir comment nous sommes capables de réfléchir à court, moyen et long terme et à éventualité. Donc nous-mêmes, je dis par rapport à l'arrêté communal que nous gagnons en circulation et par rapport à des émissions de radio, nous plus un focus pour toute la population. On connaît que bien ça les zones à risque, bien ça les comportements que nous devons gagner par rapport à cyclone, par rapport à tremblement de terre, tout tas d'activités comme ça. Prévention mairie a fait et le fait que nous connaissons, nous menacés par tremblement de terre, nous faisons des émissions radio, télévisées
et parfois nous passer des spots publicitaires, une façon pour motiver les gens, pour sensibiliser, pour faire connaître que yo menacé par un tremblement de terre, qui veut dire qu'il faut toujours vigilant. Et il faut que pas arrêter côté qui menaçant pour eux. Par exemple, et nous toujours fait quand une stimulation qui fait pour montrer mon si tu as un tremblement de terre, soit avec élèves l'école, pour te montrer si tu as un tremblement de terre ou bien tsunami, c'est pour quitter endroit à côté pour monter dans le monde. Tremblement de terre, les pas besoin de dire ni qui est la venue ni pas qui le fait que Jean au Cap hier, Jean Caillou construit a bien pile victime pas qu'à évaluer, pas qu'à dire mais c'est 10, mais c'est 15, mais c'est 1000, mais c'est 2000. Qui veut dire nous simplement motiver mon yo pour vivre avec mobilisation dans yo pour connaître yo menacé et si yo menacé des précautions pour yo prendre et les prend précaution les ça les tremblements de terre présenté a bien moins cas. Côté boss en chef là. Ouais. Pour qui ça boss avancer dans là comme ça il va respecter les mêmes limites ça. Boss ça va là. Couper des balles tout. Dans ça va couper. Bon font tout monde a fait mal là pour garder bail. Ouais ça. Regardez ça. Mon famille, il quitte l'espace ou non, c'est pour quitter l'espace parce que c'est architecture. Ouais. Bah oui, si on fait là-dedans. Ouais ça. Après, il faut qu'on passe dans la mairie. Je n'ai pas comment passer dans la mairie là et faire une ventilation. On va venir dans le bureau, il y a beaucoup de principes. Ok. Avec blanc, puis... Avant de faire deux. Nous sommes supervisés pour nous rester par accord là-dedans. Par exemple, le gars de Dalal, il va aller la mettre trop sur pied one. Il est trop long. Je demande pour retirer le bout là-dedans, ou me tracer, il marque pour l'ingénieur à couper parce qu'il est trop long. Là, on a fait une investigation ça, où il vient dans la phase là pour écraser, d'avoir son pile corps qu'il dépense, ça garde des mauvais lèvres. Donc on convoque pas venir. Nous on a regardé qui ça bien fonctionne ensemble avec comment ça là, nous on a regardé mélange là, comment on fait mélange là. Même faire au mari faire nous si regarder si mari bien avec si pas mari bien. Côté petit côté correction nous faire côté correction pour nous dire mais ces gens pour faire mais gens pour faire. Et qu'on comprendre nous gagne qu'on comprendre qu'on ça tout gagne tout qu'on en rébellion parce que souvent gagne qu'on égoïste. L'autre dit ça pas bon, il tant que c'est boursier, il pensait que tout ça il fait bon et pourtant gagne délai qu'on fait erreur. Nous avons enregistré plusieurs cas parce que nous n'avons pas respecté les normes vraiment. Les gens prennent et permet de construire dans la mairie. Nous avons dans la mairie, aller dans le service d'urbanisme. Et dans ce service-là, ils présentent le type de propriété, ils présentent le plan qu'ils peuvent construire. Et puis, ils jouent permis de construire et ils payent un frais. Nous gagnons autorité pour nous faire respecter, mais nous n'avons pas de moyens. Par exemple, si il y a un monde qui a construit un caille dans la cité, par exemple, il faut inspecteur, il faut que tu aies soit une motocyclette ou une machine pour l'aller, pour la visiter. Parce que là, ça, même là, il prend permis, il ne pas respecter les normes. Mais le temps pour faire démolir ou bien couper là, ça dépend de mesures. Il prend plus de temps, mais si l'inspecteur ou bien chef service a gagné moyen de déplacement, le travail là fait plus facile.
tremblement de terre menacé pour trembler dans la ville Cap-Haïtien. Qui ça un tremblement de terre? Le terre tremblé, il produit 3 mouvements simultanés. Il y a un mouvement vertical, il y a un mouvement horizontal et un mouvement circulaire. C'est dans 3 mouvements qui permettent que tout dégât ça fait, dégâts matériels, dégâts en vie humaine. Donc, nous avons demandé à la ville Cap-Haïtien qui en 1842 a eu 10 000 personnes, moitié étaient morts. Je ne dis qu'il y a presque 500 000 personnes. Et la ville n'a pas agrandi. La ville a subi ou bien victime de terribles constructions anarchiques. Est-ce que la ville a répondu à un terrible tremblement de terre qui menaçait la ville Cap-Haïtien? Donc, comme nous connaissons que le service a fonctionné, la mairie, pompiers, et protection civile, dans la protection civile, là, nous avons pile d'agents qui ont préparé pour des réponses. Mais là encore, est-ce que nous avons un matériel qui a une réponse adéquate pour porter solution à différents problèmes qui pourraient poser après le tremblement de terre? Pour ville Cap-Haïtien, nous gagnons environ 50 brigadiers de la protection civile qui forment. Mais tout, si nous avons augmenté avec pompiers, il y a un pile et ça avec pompiers qui a transformation, ça tourne dans le même cadre projet ça. Donc en total, si je prends pompiers plus agents de protection civile, nous environ 80, 70 à 80 personnes qui dépendent de formation ça dans le cadre projet ça. Et pour le département, nous sommes capables de dire nous aux environs de 350 à 400 brigadiers de protection civile qui disponibles ou qui forment. Ça ne fait pas, il était plus, mais nous connaissons des déperditions, il y a des gens qui soit finis étudiants, qui allaient, qui quittent les zones, soit partis, faire études à l'étranger, tout ça, ça fait que donc nous sommes capables de parler de 350 à 400 pour le moment. Et si nous voulons parler de matériel, encore de dispositifs qui gagnent dans le département Nord et pour la ville du Cap-Haïtien, si nous-mêmes nous avons dit nous prêts, tout à fait ok, c'est que nous avons tête nous menti. Mais, cependant, il y a un pile effort qui fait côté que dans le cadre d'un programme que l'Union européenne a financé pour l'État haïtien, ils ont venu mettre des brigades volontaires de la protection civile dans toute commune dans le pays. C'est de jeunes filles, jeunes garçons qui prennent des formations en sauvetage aquatique, sauvetage d'éblément. Sauvetage aquatique, c'est des gens qui dans une zone inondable, qui ont inondation, qui ont en difficulté pour que il y ait des techniques pour qu'ils soient capables de sauver. Et sauvetage d'éblément, c'est pour si tu as un tremblement de terre, si tu as un effondrement. Donc, ils sont formés dans ce sens-là. Il y a des conteneurs qui trouvent donc dans chaque commune, côté que dans les conteneurs il y a des matériels d'intervention. Et matériel d'intervention c'est là il y a de plusieurs qualités. Il y a matériel d'intervention pour ça qui concerne le sauvetage aquatique, il y a matériel d'intervention pour sauvetage d'éblément. Normalement, après 2010, nous avons équipé nos œuvres de la radio OVDA. Nous avons divisé dans 2 groupes. Nous avons un groupe qui est basé dans le nord et un groupe basé à Carrefour. Parce que nous ne pouvons pas centrer tout le matériel dans seul côté pour ce qu'on bagaille. Et si on va à Port-au-Prince, on écrit le Port-au-Prince. Qui matériel m'a besoin de venir avec parce qu'ils ont un quantité disponible déjà. Et vice-versa, si j'avais une bonne. Cependant, le matériel n'est pas suffisant. Nous avons des qui fait premier secours, toute histoire ça, nous avons des mais nous avons un problème. Véhicule, nous avons une ambulance, nous n'avons rien. Donc, le peu de sang nous utilisons, mais l'autre dans l'État supposé payer, l'État connaît, malheureusement, ça va faire. Et pour le département, nous avons 44 sapeurs-pompiers qui sont là, qui sont stables, qui ont fonctionné. Mais l'engagement des populations, quantité de monde, nous avons sauvé. Des filles, nous avons fait face. Par rapport à où qui est étroite, ça que tu as supposé faire pour la ville là, si il y a un tremblement de terre, nous-mêmes, nous avons information pour ça, oui. Mais pareil après, le mot ne peut pas exister parce que quand les pompiers sont situés là, mais là, après, c'est en face. Donc, matériel pour faire sauvetage, c'est là, c'est position. Donc, n'importe ça qui vient là, même moi-même, je ne vais pas demander de l'élevette là. Bon, imaginez qu'il va être là dans le bureau. Je ne vais pas aller, je ne vais pas aller dans la sortie. Et même les gens dehors, les pompiers là, tout le monde qui travaille là-dedans, dormir lever. Ils ont encore quoi sauver. Nous, tous qui sont posés, soit dans la sécurité, soit dans la sauvetage, dans le bagage, nous très haut risque. Donc, si on bagaille,
si quantité qui était dehors, très bien, nous ne pas victimes. Très bien, nous avons fait une différence, mais dans les cas contraires, là, nous tout à péri parce que nous mal positionnés. L'État supposé ouais ça pour déplacer nous à le mettre dans une zone qui plus ou moins, comme ça, si on va nous avons fait une différence. Mais dans les cas contraires, désolé, nous pas qu'à nos pays à multi-risques comme ça pour l'État dormir comme ça. Moi-même, je me sens bien. C'est là que ça ne les premiers secours, ça ne les gestes qui sauvent là, ça ne les premiers, même démarche pour nous avoir même si on n'a pas arrivé pour pied, mais démarche pour nous arriver dans faire santé après les premiers gestes pour aider le monde, soit dans le niveau santé, soit en bon décombre. Quand on pied boit tomber, quand on fait les bagages, le temps pour payer la printemps, mais des gens dans la zone, dans la communauté, bah formation pour ça, là. Là, il y a plus de personnel formé, n'importe ça gagne, même si on n'a pas de matériel, ça va faire une grande différence. Exemple, 12 janvier, à part nous-mêmes qui sommes groupe ici, qui avons une formation, ça n'a pas de monde qui a gagné encore. Et nous sommes sortis ici, nous passons 17 jours là-bas. Mais tout le monde qui dérive avant, il a aidé à avoir des formations. Il aider. Exemple, population, l'un accident, l'un bagaille, il aide. Il même devoir pas aider. Il aide, mais il aide mal. Parce que mon doit recevoir un choc là. Ou lever le mal, ou bas mal, ou endommager, ou tuer, n'importe quoi qui passer. Mais tellement même ça que je voulais, et ça que je me senti mal à l'aise, l'État a trop de bagailles, trop de problèmes gaspillés dans des programmes bidons. Rentrer ça, soit dans l'école, soit dans l'école. Mon apprend, depuis que si on apprend le grand Zavel, dans 10-15 ans, mon apprend son logement là, mon l'autre différence là, mon l'autre bagage. Allez. En 2009, pratiquement, nous réalisons des simulations d'évacuation. Et avec simulation, ça, nous faisons préparer au cas où, en 2009. Et un an après, bim, nous avons un tremblement de terre. Mais si nous sommes préparés pour connaître qui gens pour faire l'évacuation. Nous compte tout. En général, ça nous fait 3 évacuations générales par année, 3 simulations par année, pour permettre si nous avons si gros problème pour connaître qui ça pour faire. Parce qu'en fait, on dit que le tremblement de terre tue 300 000 personnes, etc. Ce n'est pas le tremblement de terre qui tue les gens, c'est manque de préparation, c'est ignorance. Donc ça fait que nous-mêmes nous intégrer dans l'école. Donc là, dans l'école, c'est un bagage qui était vraiment aidé, surtout que dès qu'on peur longtemps, dès qu'on sentit, mais qu'on n'a pas peur vraiment parce qu'on comment qui ça pour me faire en cas de tremblement de terre parce que l'école a été apprendre nous qui comment pour ranger banyo, comment pour comme si chita mettre ça que sous dans mi-temps de façon à ce que les n'a sorti pour gagner bagage qui pour déranger obstacle. Ouais. Il y a 2 portes habituellement dans chaque salle de classe. Deuxième porte c'est pour tout le monde qui est derrière. Première porte c'est pour tout le monde qui est devant. Normalement, si je avec camarade qui est à côté de moi, si je cours, il faut que je toujours garder côté camarade. Si j'ai une difficulté, pour me retourner, pour m'aider le tout. Les nous sortis dans la porte, nous tous étendons l'un derrière l'autre pour ne pas bousculer l'autre pour ne pas avoir de problème, pour nous tous évacuer sans aucun danger. Ok, nous sommes dans la salle de classe et puis l'alarme a sonné. Et puis tout le monde évacue, comme chaque classe a un point d'évacuation. Tout le monde réunit dans un seul point. On a pris pour évacuer l'école, tout le monde est sorti aller dans le parking. Et puis là, dans le parking, il y a une équipe secouriste qui vient bailler soin. Ça qui comme si ça quoi l'hôpital pour à la veille. Et puis la police est venue juste pour arranger les bagages. Juste pour faire check-up. Sismomètre ça qui là, lui permet de capter toutes sortes de mouvements. Quel que soit secousse là, n'a pas enregistré. Et de fait, son sismomètre qui permet de mesurer même des secousses qui fait en dehors d'Haïti. Nous avons par exemple des secousses au Japon, des secousses en Amérique du Sud. Et son sismomètre nous interrelié avec une association que les Sismo à l'école. Et Sismo à l'école, il y a à peu près une centaine d'écoles à travers le monde qui sont dotées de stations sismologiques, dont le Collège 4 Pressoir. Alors, pour nous comprendre bien, arriver prédit un tremblement de terre, c'est un bagage que nous pas qu'à faire. Qui veut dire, dans la même zone sismique,
tant qu'au Haïti, Japon et Californie qui n'a pas étudié en pile depuis longtemps. Journée jodia, nous pas capable de prédire intervalle prochain événement. C'est pas un bagage que scientifiques ka fait kounye à la. Ça nous ka fait d'une façon très exacte, c'est définir qui qualité danger qui nan faille sismique yo. Pour commencer, qui côté yo frappé, si yo petit ou soit gros, est-ce que yo long ou court? Long vle di yo pi dangereux. Depuis qu'il est dernier gros tremblement de terre est passé dans zone là, à qui vitesse tension t'est accumulé dans faille dans région ça. Mais tout ça pas fait nous connaître qui date à prochain tremblement de terre a passé. Ça li dit nous c'est en pile information sur qui grosseur li cahier. En plus de ça, nous gagnons en pile détail tant que cadre géologique à cadre sismologique sous tremblement de terre. Qui donc nous fait cap commencer à comprendre risque dans le pays d'Haïti qui fait gros progrès depuis l'année 2010. Mais scientifiques haïtiens particuliers gagnent un gros rôle important pour jouer dans l'année cap vini pour continuer à grandir connaissance sous tremblement de terre en Haïti. Ingénieur Claude Prepti a fait un gros travail d'éducation pour montrer chemin. Mais je ne jodi a li yon ti crasse pour contre li dans bataille là. Il est nécessaire que l'autre monde accompagne lui dans le travail si là. Et puis moi espérer que génération scientifique cap vini yo suive li pour continuer le travail là, non seulement dans le cadre technique mais dans le cadre éducation et vulgarisation. So there are a number of things. Il y a un pile bagay qui t'a de fait pour améliorer le niveau de construction dans le pays d'Haïti. Premier bagay, c'est assurer nous utiliser bon genre matériaux. Un béton qui gagne force, et fait qui gagne bonne qualité. Deuxième bagay nous t'a de faire, c'est assurer que tout le monde qui fait étude ou soit a construit dans le pays apprendre à comprendre qui gens au caille doit résister à tremblement de terre. Yo doit suivre un code qui permet qu'elle a résister à tremblement de terre et qui permet qu'elle a trembler sans lui pas tomber. Moi t'a remet renvoyer balle là piro à niveau collectivité, à niveau municipalité. Faut que l'État pouvoir en matière d'humanisme à des normes complètes qui répondent à territoire noir jodien. Jodien, le m'a dit jodien, normes d'humanisme, yo daté des années 63. Mais mes amis, nous sommes en 2017. Norme n'a pas jamais révisé. Oui, il est révisé de 63, il était révisé, il était une révision qui fait périodique, nous avons 2 révisions qui fait. Mais nous sommes en 2017, il faut que continue à réviser. Il faut que tout territoire, je me parle de tout territoire, le Cap, tout quartier au Cap, il faut bien des outils urbanisme. Je content des collègues qui ont dit et profane qui t'a dit on cherche des ingénieurs et petit palais yo peur et yo pas aimer attendez ingénieur ça parce que le yo tendez la palais yo fait 2 3 4 nuits yo pas dormir et pourtant il t'a essayé éveiller conscience nous pour sensibiliser sur une réalité qui est propre à Haïti et pourtant 2010 arrivé et c'est comme si c'est la première fois Haïtiens découvrir ça que les tremblements de terre et les conséquences au tremblement de terre qu'a catastrophe là, il pas de maîtrise. La privée qu'on veut qu'on parle. C'est nous-mêmes les hommes pour qui arranger nous pour que nous diminuions l'impact catastrophe là sur les villes. C'est identifier toutes sources de menaces, toutes zones de mouvement de terrain, tout côté faille passé, toutes zones qui sont fiables, et prendre des mesures maintenant pour limiter les dégâts, mieux contrôler les constructions, bien faire, et ensuite leur organiser réponse là tout. Parce qu'il faut que l'autorité organise pour que le tremblement de terre, chaque monde qu'on voit, chaque monde qui peut intervenir après le tremblement de terre, pour être capable de porter réponse qu'on doit porter face à ce phénomène. Maintenant, pas penser que mesures ça nous sommes capables de prendre dans 2 ans, 3 ans. Il y a des mesures à court terme qui sont urgentes. Il
faut nous prendre au courir. Mais il y a des mesures tout, le résultat, c'est à long terme que nous avons. Et il faut que nous ayons des mesures qui sont appliquées de manière constante. Il faut qu'on équipe les gens qui sont là dans la zone, qui comptent travail, qui comptent rôle. Et pendant 10, 15, 20 ans, nous prenons mesure, nous appliqué des règlements. C'est sûr qu'après 20 ans, nous avons gagné un résultat. Si le phénomène a passé dans 20 ans, 30 ans, eh bien, c'est sûr que l'impact là a de moins d'importance. Donc, il vaut mieux que nous investissions dans la prévention, parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que la reconstruction. Nous connaissons que le slogan nous gagnons, ce n'est pas peur pour peur, c'est pareil pour pareil. C'est avec ce slogan ça, nous mettons fin dans l'émission, ou même nous suivons dans la caillou, soit qui était dans la machine qui capte l'émission, soit dans le voisinage, et nous dit merci, ou même qui suivre nous. Nous avons répété encore ce slogan par là. C'est pas peur pour peur, c'est pas pareil pour pareil. Merci. Et c'était Michel Sequoia qui servit où à chaque dimanche, 6h pour 8h, émission Urgence. Haïti, oh chéri, Haïti, ou a souffri, Haïti, son mourir, ça capote des ça pour mariner. Qui t'aimerait